Ce matin, je nous propose de continuer nos réflexions sur la bonne nouvelle, l'Évangile. Pedro, si tu mets la première, bien. Pour l'avoir vécu moi-même, pour l'avoir observé chez tout chrétien, la découverte de l'Évangile, l'appropriation de la bonne nouvelle, l'obtention du salut en Jésus-Christ produit de l'effet. Rappelez-vous les temps de votre conversion. Il me semble que pour tous, la bonne nouvelle de Jésus-Christ produit quelque chose de spécial, d'unique. Cela peut bien sûr varier d'une personne à l'autre, d'une situation à une autre. Il y a plus ou moins de l'un ou de l'autre, selon nos expériences personnelles, mais pour tous, je crois, la bonne nouvelle, une fois découverte et saisie, est source de joie ou de soulagement. Pour beaucoup, il y a en effet comme un poids trop pesant qui tout à coup nous est enlevé. Nous découvrons alors et vivons une paix que l'on n'avait jamais encore expérimentée. La vie que nous voyions peut-être sans issue alors, avant, reprend désormais sens. On découvre être aimé de Dieu, alors que l'on se sentait peut-être rejeté ou incompris par les gens. La perte de certaines choses, la peur de la mort ou du lendemain, s'estompe, voire s'évanouit, par la confiance en Dieu que Dieu lui-même suscite en nous. Rappelez-vous les temps de votre conversion. Quelles ont été les facettes principales vécues à votre découverte de l'Évangile, quand vous avez mis votre foi en Jésus-Christ? Découvrir l'Évangile, découvrir le salut en Jésus, c'est découvrir un trésor. Et on connaît plusieurs paraboles dans les Évangiles qui soulignent bien cela. Quelqu'un regrette-t-il? Quelqu'un regrette-t-il? De tout cœur, j'espère que non. L'Évangile apporte joie, paix, pardon, sens, amour, espérance, vie éternelle. Merci Seigneur. Cela nous enthousiasme. Enfin, ça c'est à la conversion dans les premiers mois, les premières années. Puis avec le temps, des fois, ça se tasse, ça perd de son éclat. Une routine s'installe, où des doutes viennent. Où est donc passée cette flamme initiale? Où est donc passée cette flamme initiale? Je vous invite à lire quelques versets à ce propos dans la deuxième lettre à Timothée pour notre réflexion ce matin. 2 Timothée au chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu à qui, à la suite de mes ancêtres, je rends un culte avec une conscience pure et je fais continuellement mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Je souhaite vivement te voir. Je me souviens de tes larmes pour être rempli de joie. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice. J'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Que tu n'aies donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son serviteur. Mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu.
qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce qui s'est manifestée par la manifestation de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. C'est pour cette bonne nouvelle que moi, j'ai été institué prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi pour cette cause que j'endure les souffrances. Et je n'en ai pas honte, car je sais bien en qui j'ai placé ma foi. Et je suis persuadé que celui-là a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Prends l'exemple, dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, des saines paroles que tu as entendues de moi. Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. J'arrête là la lecture. Ranime la flamme, Timothée. Ranime la flamme. Une telle exhortation laisse à penser que Timothée traverse certainement une période de moins bien, une période plus difficile où sa foi est probablement mise à l'épreuve. Il n'éprouve plus la même joie de l'Évangile, et semble-t-il, il n'a plus la même motivation à partager l'Évangile, mais connaît plutôt une certaine retenue dans le témoignage du Seigneur. Les difficultés, les oppositions, même peut-être dans son ministère sûrement, mais peut-être plus largement dans sa vie chrétienne, semblent avoir amené une baisse de régime, une baisse d'enthousiasme, voire des interrogations et des doutes qui ont peut-être un peu mis la flamme en veilleuse, si on peut dire ça. Alors, je ne voudrais pas trop forcer le texte, il faut quand même pas mal lire entre les lignes, mais les paroles que Paul adresse à Timothée me donnent cette impression-là. Non ? L'enthousiasme s'est étiolé. Ça semble un peu comme si la dure réalité du quotidien avait un peu pris le dessus. Baisse de régime avec le temps. Et j'entends beaucoup de chrétiens faire ce genre de constat, le regretter, pour eux-mêmes ou pour d'autres, et ne pas en être satisfaits. Peut-être être le processus normal, mais sinon, comment y remédier ? Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu. Que tu n'aies donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. Prends l'exemple. Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées. Parole de Paul à Timothée, et que je ne vois pas seulement comme des ordres exigeants et froids, juste des obligations auxquelles il faudrait obéir. Non, le contexte montre bien que l'intention et le cœur de Paul sont tout autres. On y voit toute la saine préoccupation, tout l'amour de Paul pour Timothée, son fils spirituel. Il voit en filigrane tout l'amour de Dieu pour Timothée, à travers Paul. Même les impératifs sont aussi, je pense, des exhortations, des encouragements, de la motivation que Paul cherche à insuffler à son ami et frère et enfant dans la foi qu'est Timothée. Et qui semble montrer que ce creux de la vague n'est effectivement peut-être pas l'état normal du chrétien, même si ça peut arriver. Et nous avons peut-être personnellement vécu cela ou vivons cela peut-être maintenant. Mais la 6, Pedro, ça ne passe pas apparemment. Première chose à noter en tout cas, c'est que face à ce coup de mouche chez Timothée, Paul ne lui tourne pas le dos. Paul ne l'abandonne pas.
Et j'ai fait exprès de lire le début du verset 15 pour montrer que c'est à l'inverse de certaines autres personnes, des frères et sœurs, malheureusement, qui, dans leur attitude vis-à-vis de Paul, l'ont abandonné, lui. Oui, au contraire, voyant un bien-aimé en difficulté, dans son moral ou dans sa motivation, un frère ou une sœur en crise quelque peu découragé, Paul ne l'abandonne pas. Il ne fait pas de reproches non plus, mais il cherche à entourer, à encourager, à montrer son amour, sa bienveillance, sa compassion. Il y a certainement un choix à faire pour chacun et chacune d'entre nous dans ce genre de situation que nous pouvons fréquemment rencontrer. Bel exemple de Paul qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous dans nos relations fraternelles, dans notre vie communautaire, dans notre saint souci, notre vigilance, notre soutien les uns envers les autres. Nous y sommes encouragés. Pas de médisance, pas de complaisance, pas de rejet, pas d'abandon. On est là, courage, sois fortifié, sois encouragé, comment je peux t'aider ? C'est ce que fait Paul pour Timothée, en tout cas. C'est ce que fait Paul pour Timothée. Dans ces circonstances de foi qui doutent chez l'autre, Paul encourage. Paul encourage. Soyons-nous aussi des encourageurs de nos frères et sœurs en difficulté. Même si on peut trouver qu'il n'y a pas de bonne raison pour être en difficulté, que tout va bien pour cette personne, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans le cœur, dans la tête, dans les circonstances. Soyons des encourageurs, soyons à côté de nos frères et sœurs qui ont un coup de moins bien. Et n'oublions pas que pourtant, lui, il est lui-même en prison. Il ne peut donc pas physiquement venir aux côtés de Timothée, mais les paroles de Paul ne sont pas juste de belles paroles dites de loin. Non, on le sent pleinement concerné, fraternellement et même paternellement concerné. Peut-être aussi parce que lui-même est dans des circonstances adverses, justement. Oui, on le sent pleinement aux côtés de Timothée. Et il encourage par diverses choses. Tout d'abord, un encouragement à considérer la foi de ceux qui l'ont précédé. En l'occurrence, la foi de celles qui lui ont transmis l'Évangile, sa grand-mère et sa mère. S'appuyer sur de tels souvenirs, notre conversion, nos découvertes dans la foi, nos découvertes sur Dieu, la plénitude ressentie ici ou là, l'aspect expérimenté à tel ou tel autre moment, la foi d'un tel frère ou de telle sœur ou d'un parent ou d'un ami, leur témoignage, leur exemple, ce qu'on a pu vivre déjà par le passé. S'en souvenir, ce n'est pas juste de la nostalgie pour éloigner du présent et regretter le bon vieux temps. Pas du tout, mais bien des choses passées, bien des expériences vécues sont de fait non seulement de précieux souvenirs, mais aussi des sources d'encouragement. Des sources d'encouragement. Se les remémorer, les repasser dans son cœur, comme disent plusieurs passages bibliques, est souvent source de reconnaissance, effectivement, en remettant devant nos yeux le déjà expérimenté, le déjà vécu, qui soulignera la présence de Dieu et l'action de Dieu, l'amour et la fidélité de Dieu, déjà expérimenté, déjà vécu. Car c'est un point majeur. Alors que nous sommes vite amnésiques, alors que nous sommes très fluctuants des fois, alors que nous sommes focalisés sur la circonstance présente, peut-être compliquée, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, et ce qu'il a fait hier, ne peut-il plus le faire aujourd'hui ? Ce qu'il a fait hier, ne peut-il plus le faire aujourd'hui ? Peut-être seulement demain ou après-demain, histoire d'éprouver un peu notre confiance en lui. Si notre enthousiasme a changé, si notre joie ou notre paix ont changé, ce n'est en tout cas pas parce que Dieu aurait changé. Ce n'est en tout cas pas parce que Dieu aurait changé, ou que la vérité aurait changé, ou que la bonne nouvelle ne serait plus une si bonne nouvelle que ça, en fait. Voilà quelque chose à assurément ancrer en nous, solidement ancré. Dieu est Dieu et Dieu reste Dieu.
Une telle certitude est assurément dans les coups de vent ou les coups de grisou. Nous sommes très relatifs en existence, en connaissance, en ressenti, alors que Dieu est absolu, immuable. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et peut-être il le fera demain. Ça peut sembler bateau comme préconisation. Effectivement, ce n'est pas un scoop. Mais de fait, c'est bien de Dieu, de sa personne, de ses œuvres, de son plan éternel que Paul puise des encouragements. C'est de Dieu comme base, pas de nous. Et certainement pas de nos accomplissements personnels ou de nos ressentis personnels. C'est ce que souligne le verset 9. Nos œuvres, puissantes ou faibles, et a fortiori faibles, voire même absentes, ne sont pas le fondement. Seul le choix et la grâce de Dieu le sont. Et tant mieux, car eux seuls sont immuables, inconditionnels et inaliénables. Ce choix et cette grâce de Dieu abaissent l'homme jusque dans la poussière, dit un commentaire, mais pour l'élever au-dessus de toute crainte. Il le dépouille de toute force propre, mais pour le revêtir de la puissance de Dieu. C'est de là que Paul peut mettre noir sur blanc de puissants motifs d'exhortation, rappelant en particulier quel esprit nous anime. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous anime, esprit de force, d'amour et de pondération. J'aime bien cette juxtaposition des termes force et pondération, qui peuvent nous sembler un peu antinomiques, mais le Saint-Esprit est effectivement à la fois puissance, il est Dieu, et en même temps modération, sagesse, bon sens, avec une discrétion que l'on aimerait souvent moins discrète. J'avoue en effet que je me plains parfois auprès de Dieu qu'il ne soit pas plus manifeste, plus puissamment manifeste dans le monde et dans ma vie en particulier. Je me plains auprès de Dieu que le côté force ne prenne pas plus le devant de la scène. Aux difficultés de l'être humain, difficultés personnelles d'avoir souvent envie ou besoin de marcher par la vue plutôt que par la foi. Besoin si fréquent d'encouragement concret, de voir Dieu à l'œuvre, encore et encore. Mais quand je me plains, Dieu me comprend. Dieu me connaît. Et quand je lui dis cela, il ne m'engueule pas, si je peux utiliser cette expression. Il ne m'envoie pas balader. Certes, il ne fait en général pas non plus une action puissante dans les minutes qui suivent, mais en guise de signe de sa présence, à chaque fois que je me plains et que je viens vers lui, sa paix et sa joie m'habitent davantage. Et une intimité avec lui se fait particulièrement ressentir et me réconforte, voire me rebooste quelque peu. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela aussi. De fait, et je cite encore un commentaire qui dit « Rien n'est plus opposé à la timidité et à la crainte des hommes que cet esprit de Dieu, qui communique à la faiblesse naturelle d'un serviteur de Jésus-Christ quelque chose de sa puissance divine. Cet esprit qui, répandu dans une âme, y allume et entretient le feu de l'amour divin. » Même si ce n'est pas nécessairement toujours un feu aussi flamboyant et extraordinaire qu'on l'aimerait. La douce présence de Dieu en nous. La rassurante et apaisante présence de Dieu en nous. Et le commentaire fait référence à deux versets bien connus qui appuient ces affirmations dans l'Épître aux Romains. Romains 8,15, que j'ai moi-même rappelé dernièrement dans les prédications sur le thème d'être connu de Dieu.
En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et Romains 5,5, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Peut-être que notre perception et notre ressenti fluctuent, diminuent, mais nous avons le droit de demander à Dieu de bien vouloir nous aider à mieux percevoir cette présence. On a le droit de le demander à Dieu. On peut tout demander à Dieu, de toute façon. Et en particulier dans ces temps de moins bien, de doute, nous avons le droit de demander à Dieu de bien vouloir nous aider à mieux percevoir sa présence, à carrément la sentir, la voir, de nos yeux spirituels en tout cas. Oui, que le Saint-Esprit nous anime et nous remplisse. Nous avons aussi le devoir de vouloir que l'Esprit prenne toute la place. Des fois, ça peut être ça le problème aussi. Pas toujours, mais on n'a peut-être pas envie vraiment. Le devoir de vouloir que l'Esprit prenne toute la place. Paul rappelant aussi, bien sûr, c'est la seconde exhortation qu'il fait, l'œuvre salvatrice de Christ, qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et l'impérissable. Verset 10. La vérité fondamentale. Ça ne pourrait sembler être qu'un rappel théorique. Oui, une belle théorie, de la belle théologie, super, mais un peu loin de mon quotidien quand même. Un peu loin de pouvoir m'aider face à mon coup de mou spirituel. Je crois que si on se dit cela, on se trompe. Ce n'est pas juste une belle pensée, mais bien la base de notre nouvelle identité spirituelle. Et je sais que le méditer, s'y concentrer, ou en tout cas s'y recentrer, et demander à Dieu de nous aider à nous le réapproprier, si nécessaire, demander à Dieu à nouveau à en être plus enthousiasmé, demander à Dieu de le vivre ou revivre plus intensément, on a absolument le droit de le faire, ce genre de demande. On a même l'obligation de faire à Dieu ce genre de prière. Et je pense sincèrement que ce sera une prière ou des prières légitimes et certainement conformes à la volonté divine, que le Seigneur exaucera. Pas nécessairement de l'extraordinaire en conséquence, ça ce n'est pas promis, mais je le crois, une paix certaine. Oui, une paix certaine, une joie renouvelée sera certainement ce que nous expérimenterons. Si nous le demandons de tout cœur à Dieu, nous privera-t-il de cela? Je ne crois pas. Venir à la source, rester à la source chaque instant, nourrir ainsi notre faible foi. Ce ne sera pas juste, je pense, un effet placebo psychologique. Le Saint-Esprit œuvre en effet en nous et il donne la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On connaît ce verset, et si on ne le connaît pas, il faut l'apprendre, parce que c'est vraiment un verset utile à se remémorer aussi. La paix qui garde nos cœurs et nos pensées. Dire, ouais, mais bon, ça ne va pas vraiment m'aider dans mes circonstances difficiles. Mais considérez l'exemple de Paul. Il est en prison. Il est en prison. C'est pour la cause de la bonne nouvelle que j'endure ces souffrances, dit-il. Mais j'aime bien cette certitude paisiblement affirmée, mais bien ancrée, qu'il ajoute alors aussitôt. Je sais bien en qui j'ai placé ma foi. Je suis dans la souffrance, dans l'épreuve, dans l'opposition, mais comme je sais bien en qui j'ai placé ma foi, je sais que ce n'est pas juste parce que Dieu m'a abandonné, ou parce que je crois des conneries, excusez-moi du terme. Je sais bien en qui j'ai placé ma foi, je sais en qui j'ai cru, disent d'autres traductions. Savons-nous clairement en qui nous croyons?
Je ne m'attarde pas aujourd'hui, mais nous avons souvent insisté sur le fait de bien connaître Dieu, de bien connaître Christ, de savoir en qui nous croyons comme étant vraiment un essentiel pour notre vie. Pour ne pas croire en n'importe qui ou en n'importe quoi, pour ne pas croire des chimères ou du mensonge, et pour probablement résister davantage au doute quand Satan veut nous faire douter. Et je suis persuadé que celui-là, on parle de Christ, je suis persuadé que Christ a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Christ a le pouvoir, Christ a tout pouvoir. Jusqu'à ce jour-là, assurément, le jour où Paul est arrivé dans la présence parfaite de Dieu, à son décès. Pour Paul, c'est déjà une réalité. Pour nous, jusqu'au jour bienheureux où nous serons nous aussi dans la présence parfaite du Seigneur, ou plus ou moins bientôt, soit du fait de son retour, soit du fait de notre décès à nous aussi, si c'est avant. Jusqu'à ce jour-là, Christ a le pouvoir de garder mon dépôt, dit Paul. J'ai volontairement pris une traduction littérale du verset qui, de par une formulation neutre, laisse un peu en question ce que serait ce dépôt et où il serait. Un certain nombre de traductions choisissent de dire, c'est un choix d'interprétation, Christ a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié. Christ a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié. Le dépôt est alors compris comme étant de la part de Dieu en Paul, voulant dire là que Paul a reçu des dons de Dieu et qu'il a la certitude que malgré les épreuves, ses jours en prison et d'autres persécutions, ce que Dieu a donné, Dieu le gardera en Paul sans faillir. Dieu le fortifiera jusqu'au bout, le gardera notamment dans son ministère d'apôtre et son témoignage, le gardera dans la vérité et la justesse de l'évangile qu'il professe, qu'il vit, qu'il partage, combien même il pourrait perdre sa vie physique. Dieu gardera sa foi et gardera tous ses autres dons, tout ce que Dieu lui a donné. Une traduction, en tout cas, véhicule quelque chose de tout à fait exact. Et cela peut et doit aussi être pour nous source d'encouragement et de confiance renouvelée. Christ a le pouvoir de nous garder. Malgré nos coups de mou, nos coups de blues, nos coups de grisou, nos coups de moins bien, Christ a le pouvoir de nous garder dans tous ces temps où la flamme est un peu réduite et vacillante, nous garder dans notre capacité, que nous avons peut-être du mal à percevoir alors, à vivre l'Évangile, et ce faisant à témoigner l'Évangile par notre vie, même un peu malgré nous, malgré nos faiblesses en tout cas. Christ a le pouvoir de nous garder dans son œuvre pour sa gloire. Le Seigneur lui-même sera en nous source de persévérance, notre soutien. Christ a le pouvoir de nous garder étant Christ. D'autres traductions choisissent plutôt de dire, autre choix d'interprétation, Christ a le pouvoir de garder ce que je lui ai confié. Christ a le pouvoir de garder ce que je lui ai confié. Le dépôt est alors compris comme étant par Paul en Jésus-Christ, voulant dire que Paul a la certitude que sa vie, qu'il a confiée à Christ, et à la conversion, on remet en effet sa vie au Christ, ce qui fait qu'il devient effectivement notre Seigneur. Certitude que sa vie sera effectivement gardée par Christ. Le suivant, Pedro. Cela rejoint alors plutôt la pensée de deux versets bien connus, celui de Jean. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Personne ne pourra les arracher à ma main. Les traductions. On l'a chanté tout à l'heure, hein. Les plans des hommes et du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Cela ne veut pas dire que nous ne décéderons pas, que nous n'aurons pas des temps de moins bien. Mais cela veut dire que notre vie éternelle, notre vie spirituelle déjà acquise, est effectivement acquise pour toujours.
Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Là aussi, il faut la prendre par cœur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'en suis persuadé, tout comme Paul en était persuadé, j'en ai l'assurance et l'absolue certitude, par le témoignage du Saint-Esprit en moi, le pouvoir de nous garder est en Christ. Satan n'a plus de pouvoir dans cette catégorie-là, même si les épreuves ou les tentations peuvent s'enchaîner. La réalité profonde, la réalité spirituelle de notre position en Christ est inaliénable par le pouvoir de Christ. Comme d'habitude, je ne tranche pas entre les deux interprétations. Pourquoi affaiblir le texte biblique en ne prenant qu'une? Les deux sont des vérités en Christ. Le Seigneur gardera notre dépôt, de lui en nous, de nous en lui, ni chimère ni mensonge, mais assurance et réalité en Christ. Je te rappelle de ranimer le feu du don de la grâce de Dieu. J'espère que ces quelques rappels peuvent nous y aider un peu. Dieu peut nous y aider totalement, en tout cas. Et en résumé, sans que ce soit une formule magique, je rappelle les points que j'ai mis en avant, ou que Paul a mis en avant plutôt, que je crois avoir trouvé dans ce que Paul a dit. Se souvenir de nos expériences passées, ou de l'expérience, ou du témoignage des autres, gage de l'action de Dieu. Se souvenir que le fondement, c'est Dieu, qui ne change pas nous et nos possibilités assez variables. En particulier, le Saint-Esprit en nous est notre preuve et notre soutien. Aspirons, demandons sa plénitude en nous. Et en tout cas, Christ nous gardera. Christ nous gardera, lui en nous et nous en lui, de façon inaliénable et éternelle. Combien même notre perception se voilerait temporairement, combien même les temps peuvent être durs. Et enfin, pour conclure, fort de ces rappels, ou peut-être encore tout flageolant malgré ces rappels, n'ayons donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de Paul, son prisonnier, mais souffrons avec nos frères et sœurs pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu. Évidemment, ce n'est pas un appel au masochisme ou au plaisir de souffrir, mais si l'Évangile est bonne nouvelle, la bonne nouvelle dont tout être humain a besoin, dont tous nos prochains ont besoin, alors n'en ayons pas honte. Nos difficultés ne sont pas une preuve de l'inefficacité de l'Évangile ou de l'inexistence de Dieu. Partageons le trésor. Quand nous avons un coup de mou, Satan aime bien que l'on se recroqueville sur soi-même, que l'on se mette en retrait. C'est vrai que des fois, une retraite est effectivement utile. Du ressourcement est régulièrement nécessaire. Mais nous devons faire le contraire du repli sur soi et du retrait. Réflexe naturel, mais souvent pas bénéfique. Paul encourage Timothée, Dieu nous encourage à ne pas avoir honte du témoignage du Seigneur et de l'Évangile. C'est vrai que ne le connaissons pas de prime abord. L'Évangile n'est pas toujours compris et accueilli à bras ouverts par les gens à qui on en parle ou à qui on témoigne par notre vie. Même si nous avons peu de risques de persécution dans notre pays pour le moment. Mais n'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Quelque souffrance qu'il pourrait y avoir, elle ne saurait en tout cas altérer la présence de Dieu en nous. Au contraire, au contraire. Et je termine en lisant l'histoire qui était mise dans un feuillet du calendrier Vivre aujourd'hui, où quelqu'un disait « Quand on prend le train ou le bus, il est difficile de ne pas entendre les conversations d'autres voyageurs, surtout avec l'utilisation indiscrète du téléphone portable. Il m'est arrivé d'entendre des histoires que j'aurais préféré ignorer, mais telle personne a été rejetée par sa famille, tel autre a perdu son emploi et a peu d'espoir d'en retrouver un autre. Tel autre a telle souffrance.
En tant que chrétien, combien j'ai envie de dire à ces personnes que Dieu les aime et que par la foi en Jésus-Christ, elles peuvent elles aussi connaître comme moi l'amour inconditionnel de mon Père céleste. Je l'ai des fois fait tout en courant le risque de mettre les pieds dans le plat. Je le ferai encore tout en demandant à Dieu de me remplir d'un véritable amour pour les personnes que je peux aborder. Je le referai en demandant à Dieu de me remplir d'un véritable amour pour les personnes que je peux aborder. Et en priant que mes paroles ne soient pas trop maladroites. Mais il ne s'agit pas de moi. Je peux chercher mes mots, bafouiller. Ce n'est pas un problème. Avec de faibles moyens, le chrétien peut vivre et partager l'Évangile. Car l'Évangile est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Vivons l'Évangile simplement aujourd'hui, demain, après-demain, pour Dieu, pour nous, pour les autres. Car oui, en effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. Un autre verset de Romains. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de notre famille, des gens autour de nous. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu, même dans notre faiblesse humaine. Vivons-le, partageons-le. Et Dieu ravivera notre flamme aussi par ce moyen-là, ce moyen du partage. Le témoignage est en effet aussi un autre moyen de nourrir sa foi. Amen. Seigneur, j'ai besoin régulièrement, sinon constamment, je ne suis probablement pas le seul, à ce que tu ranimes ta flamme en moi. Pour diverses raisons, c'est vrai qu'avec le temps, on perd souvent l'enthousiasme des premiers jours, l'émerveillement de la découverte de l'Évangile qu'on a pu avoir à notre conversion. Petit à petit, ça se banalise ou je ne sais pas quoi. Seigneur, ranime la flamme en moi. J'ai envie, Seigneur, j'ai besoin de vivre plus pleinement cette relation avec toi et m'émerveiller chaque jour, m'enthousiasmer de ta présence en moi, de tous tes dons, de ta grâce, de ta vie éternelle, de ton pardon, de ta paix, de la joie que tu veux offrir. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes manquements, tu connais toutes les raisons qui font que c'est plutôt moyen. Et merci de ta fidélité, de ton aide et de ces encouragements que Paul adresse à Timothée, que tu nous adresses par la voix de Paul aussi. Oui, nous voulons nous réfugier en toi, Seigneur, et te demander vraiment, de tout cœur, oui. Aide-nous, Seigneur, secours-nous, fortifie-nous, encourage-nous. Le but, ce n'est pas d'être exubérant pour pouvoir frimer vis-à-vis des autres, mais Seigneur, oui, nous avons vraiment à cœur de vivre plus intensément cette communion avec toi, même si, comme Paul, elle peut être dans la souffrance et dans l'épreuve, voire dans la persécution. L'important, Seigneur, c'est cette communion avec toi, cette relation avec toi. Seigneur, dans nos coups de moins bien, dans nos coups de mou, aussi qu'en tant qu'Église, on puisse être les uns pour les autres source d'encouragement, source de soutien, une aide paternelle. Merci de ton aide, Seigneur. Merci parce que tu souhaites nous faire grandir, nous faire nous enraciner, nous faire aller de l'avant. C'est ton plan pour nous, c'est ton beau projet pour nous. Je te prie, Seigneur, de renouveler, de fortifier chacun et chacune ici ce matin. Tu connais les circonstances de tous, tu connais le cœur de chacun. Merci de ton amour pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. Et on te remet aussi les absents. On te remet celles et ceux éprouvés, celles en souffrance, ceux qui s'éloignent. Révèle-toi toujours, Seigneur. Révèle-toi toujours. Merci pour qui tu es. Merci pour la grâce de te connaître. En Jésus-Christ. Amen.